Bonsoir chers internautes du site Dakar Actu. Nous avons la joie de venir ici à la paroisse Saint-Paul de Grailles pour couvrir la messe minuit. D'autres l'appellent la veillée pascale. Comme on l'a si bien fait depuis le début de la Semaine Sainte, le jeudi saint, on était à la paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam où on a couvert la messe de 18h30. Le vendredi saint, on était à la paroisse Notre-Dame du Cap-Vert où on a couvert la Passion du Christ suivie de la vénération de la Sainte Croix. Toutes ces informations, vous les avez sur votre site préféré Dakar Actu. Aujourd'hui, nous sommes ici à la paroisse Saint-Paul de Grailles où nous allons vous montrer la veille pascale qui sera suivie par des baptêmes, que les catéchuménats qui vont prendre l'eau du baptême pour faire partie de la grande famille chrétienne. Il y aura aussi d'autres qui vont se marier, c'est possible. Et de toute façon, toutes les informations, vous les aurez sur votre émission préférée, Pain de vie, pour avoir l'actualité quotidienne de la foi chrétienne. Regardez, tout se passera sur votre site préféré, Dakar Actu. Cette lumière qui brille dans nos vies et dans nos cœurs, cette lumière qui brille au cœur des ténèbres pour l'éclairer et pour manifester la clarté de la résurrection. C'est ce que nous chanterons tout à l'heure d'ailleurs à l'exultète, où nous dirons exulter de joie, multitude des anges, exulter de joie toute la terre pour cette belle lumière qui jaillit des ténèbres. Serge Pascal qui justement donc sera allumé, et de ce cierge tous les fidèles vont allumer leur feu, leur flambeau, leur lumière, leur bougie, qui leur rappellera une parole très importante qui a été donc dite au jour de leur baptême: recevez la lumière du Christ, pour être des lumières et des témoins du Christ partout où ils seront. Sur ce cierge, il y aura donc les marques, les stigmates donc du Christ, la croix elle-même, et puis ensuite la marque Alpha et Oméga, qui veut dire le début et la fin de toutes choses, et les 5 plaies du Christ qui donc signifient justement que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps de Jésus, Seigneur. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que 2 hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le 3e jour, il ressuscite. Alors,
elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau. Mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Acclamons la parole de Dieu. Si la vie de Jésus, le juste, par excellence, a ainsi débouché sur l'échec, n'est-ce pas le signe que la vie est définitivement privée de sens? N'est-ce pas le signe qu'on ne comprend pas la vie? Que veut dire guérir les malades? Que veut dire faire marcher les boiteux, multiplier les pains du poisson pour nourrir une foule affamée de 5000 hommes? Tout cela, Jésus l'a fait. Que veut dire défendre les pauvres et les opprimés? Que veut dire faire connaître aux hommes la parole de Dieu? Apprendre aux hommes à faire la volonté de Dieu? Tout cela, Jésus l'a fait. Que signifie faire des miracles, faire du bien, parler de Dieu aux hommes? Jésus a passé sa vie à ne faire que cela. Des Écritures, nous apprenons que partout où il passait, il faisait le bien. Mais comme le précisent deux disciples qui font route vers un village appelé Emmaüs, les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et l'ont crucifié, alors qu'on espérait qu'il serait la libération d'Israël. Les apôtres attestent eux-mêmes que leur maître était un homme de bien. Cet homme était un prophète puissant par ses paroles et ses actes devant Dieu et devant tout le peuple. Partout où Jésus passait, il faisait le bien. Mais voilà qu'il termine sa vie sur une croix comme un bandit entouré de deux bandits. Mais attention, rien n'est fini. Au contraire, tout commence. Jésus est là pour toujours. L'évangéliste Luc, dans le texte qui nous a été lu tout à l'heure, nous rapporte qu'après le sabbat, très tôt le matin, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé vinrent faire leur visite au tombeau. Elles trouvent Jésus absent. Un ange descend du ciel et leur dit: soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez le crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité.
demeurant pour la grâce de Dieu, la grâce pascale qui vous offre aujourd'hui, qui vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà rêver, il vous rappelle toujours cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je suis un fils de la paroisse Saint-Paul-le-Grand, comme Khalifa Ababacar Sall, le curé l'a rappelé tout à l'heure. Et on a des relations étroites. Et notre rôle, nous, en tant que maire, c'est d'accompagner la paroisse, d'accompagner les paroissiens et les paroissiennes au niveau de notre commune. Bon, leur souhaite une très bonne fête de Pâques. La veille pascale fait suite au jeudi saint, au vendredi saint bien sûr. Et donc c'est le moment où nous commémorons la résurrection du Seigneur Jésus. Et c'est pour cette raison que nous parlons de veiller. Parce qu'il s'agit justement de veiller avec le Seigneur à travers la liturgie que nous avons vue, à travers déjà le rite de la lumière, avec le cierge pascal que nous avons allumé, à travers également la rénovation des promesses baptismales, à travers les lectures qui sont lues en souvenir, en mémoire de ce qui a été vécu par le peuple hébreu et dont nous sommes aujourd'hui les héritiers par la foi. La liturgie de la veillée pascale est une belle liturgie. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, elle peut sembler longue, mais en fait elle est tellement belle qu'on ne se rend pas compte justement de ce qui pourrait être long ou de ce qui pourrait être court. C'est vraiment une belle liturgie. Nous avons eu 169 baptêmes aujourd'hui à travers la célébration des sacrements. Après ces baptêmes, il y a eu 4 couples qui se sont mariés également devant l'autel du Seigneur, que l'on a confirmé et eux tous ensemble ont reçu la communion. C'est ce qu'on appelle les sacrements de l'initiation chrétienne. Je veux parler du baptême, de la communion et de la confirmation, qui au bout de 3 ans de préparation amène le candidat devant le peuple de Dieu, après les 3 étapes pendant le temps du carême qu'on appelle les scrutins, pour pouvoir recevoir le baptême. Ici à Saint-Paul-de-Grand-Yoff, la communauté est dynamique et forte justement de ces nombres de catéchumènes qui viennent embraser la foi chrétienne catholique et qui viennent manifester leur désir de suivre le Christ Jésus. En priant pour vous, en priant pour Dakar Actu et l'ensemble de tous ceux qui y travaillent, en implorant la bénédiction du Seigneur également sur vous. Il est important, comme on l'a souvent rappelé, que l'information puisse jaillir et atteindre les couches qu'elle doit atteindre. Particulièrement quand il y a justement des religions, des foi qui se vivent et qui ont mérite d'être portées au monde. Vous êtes venus ici pour nous aider à cela. Nous ne pouvons que vous dire merci et vous encourager dans ce travail-là. Chers internautes du site Dakar Actu, je pense que vous avez aimé cette belle célébration de la veille pascale qui a été célébrée par le père Jean-Claude Angolo, qui est spiritain. Donc vous avez vu aussi l'interview aussi de Abbé Alphonse Ndour, qui est le curé de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff. Vous avez eu aussi la réaction aussi du maire de la commune de Grand-Yoff. Il est musulman et je pense qu'il a très bien parlé. Tout ce qui montre aussi la communion entre les musulmans et les chrétiens, le dialogue islamo-chrétien. Merci beaucoup pour li ngeen bëgg di seetaan seen site préféré bi Dakar Actu. Nañ def suñu kent lay kattan di leen jox information yu am solo te seen gëm-gëm ñun chrétiens yi. Merci et bonne fête. Joyeuse Pâques à vous tous. Bonne fête et bonne soirée.